constitution doit être écrite à nouveau. Les puissances des ténèbres se sont levées à un niveau qui dépasse l'entendement. L'écriture de la Constitution attire les plus grandes puissances mondiales. La Constitution de notre pays, un petit pays en Afrique. Donc, il y a un combat pour influencer notre Constitution. L'Église, que doit-elle faire? Que doit-elle faire? Est-elle suffisamment forte aujourd'hui? Est-elle capable de pouvoir influencer le texte? En réalité, non. Cette heure n'est pas comme les autres. Dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 1, vous allez lire ça chez vous. Nebuchadnezzar a eu des songes qu'il avait oubliés, mais dont il voulait que les sages, les magiciens, tout cela lui révèlent le contenu et lui donnent l'explication. N'est-ce pas? Tout le monde était convaincu que c'était impossible. Alors il a décidé de mettre à mort tous les sages, les magiciens, et Daniel devait aussi y passer avec ses 3 amis. Daniel est allé pour rencontrer le roi. Daniel était un homme consacré. Daniel était un homme qui ne vivait pas dans le péché. Daniel était un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Mais Daniel, avec toute la puissance de son intégrité, de sa sagesse et de sa consécration, ne pouvait apporter des réponses. Séance tenante. Daniel a cherché la face de Dieu. Mais pas seul. Il est allé vers ses 3 amis. Il a cherché les églises consacrées. Entre la guillemets, c'est pour dire qu'il a cherché des hommes de Dieu intègres, qui ne vaudraient pas dans le péché, qui ne font pas n'importe quoi, des gens que Dieu peut écouter. Nous sommes à la croisée des chemins. Personne ne croyait que le coup de libération allait se faire comme ça se fait. Dans le monde entier. Mais les actes prophétiques ont été posés. Je ne viendrai pas ici pour dire prions gênant, mais que personne ne néglige. L'heure n'est plus au sommet. Nous devons soutenir l'écriture, influencer sur le plan spirituel l'écriture de notre constitution. Je ne suis pas mort. Je suis revenu à la vie. J'ai un rôle à jouer. Nous allons prier. C'est le moment de répandre son âme avec effusion de cœur devant la présence de Dieu. Mettre sa vie sur l'autel de sacrifice pour faire des intercessions innommables qui ne sont jamais montées à notre cœur. Priez. Dieu va utiliser plusieurs églises. Et je l'avais dit quand on avait posé l'acte prophétique chez le pasteur Gaspard en 2019. Le prochain réveil qui vient, Dieu va utiliser les pères et les fils. Ce n'est plus les pères seuls. À partir de maintenant, celui qui était rebelle change. Celui qui était consacré double sa consécration. Celui qui pensait pécher n'essaye même pas. Consacrez-vous à Dieu. Et nous allons gagner. Parce qu'il n'y a pas de plus grand Dieu que notre Dieu, qui a amené Joseph en Égypte dans le royaume le plus puissant de cette époque et qui a changé les choses. Nous allons gagner, nous serons vainqueurs. Moïse a vaincu l'Égypte. Vous devez prendre pour exemple des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont délivré leur peuple. Souvenez-vous de ce qui s'était passé dans 2 Chroniques 20. Plusieurs royaumes se
se sont ligués contre le royaume de Juda. Josaphat a eu peur, mais c'était un homme intègre. Il a amené le peuple à jeûner. Vous devez mêler le jeûne selon le nombre de temps que Dieu va mettre dans le cœur de votre pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils allaient, le peuple de Dieu, consacré, intercédant comme jamais par l'eau passée, a simplement chanté des louanges. Et la nuit, Dieu plaça une embuscade. Dites une embuscade. Au point qu'ils se sont entretués tous jusqu'au dernier. En tout cas, je crois en ce Dieu-là. Je l'ai vu faire des choses.